Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours de Sublime Service qui est à la réalité une formation sur la mise en forme d'un travail de mémoire, que ce soit un master, une thèse, un rapport de stage. Ce cours pourra vous être utile pour tout type de travail qui exige une mise en forme particulière. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, abonnez-vous surtout à cette page avant de commencer. Laissez les likes et surtout, laissez vos avis en commentaire pour nous aider à avoir encore plus de force et à répondre à certaines de vos exigences. On y va, c'est parti. Ce cours sera long, il sera un peu plus long, mais il ne sera jamais long pour toutes les personnes qui veulent véritablement apprendre comment faire la mise en forme de leur travail elles-mêmes pour ne jamais rencontrer de peccadilles lors de leur soutenance ou encore lors de la présentation de leur travail. Les éléments qui seront vus dans ce cours sont en général la marge d'un travail de mémoire ou encore comment faire les marges sur Word, comment faire les interlignes, comment faire les titres automatiques, comment faire la table des matières automatique, comment faire le sommaire automatique et encore comment faire l'index des auteurs et des notions de manière automatique. Sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de faire un travail, nous avons tous un protocole qui nous indique comment faire les marges, c'est-à-dire les marges à respecter, l'interligne à respecter, la police et la taille de police à respecter pour chaque petite partie et tous les autres éléments qui concernent cela. Alors, si vous avez votre protocole de mémoire, vous devez laisser votre protocole de mémoire près de vous pour ne pas rencontrer, pour ne pas faire de graves erreurs en vous basant sur un protocole de mémoire qui ne fait pas partie de votre département, de votre session. Merci. On va commencer avec l'interligne. Vous sélectionnez d'abord tous les textes en faisant CTRL A pour que cela soit appliqué à tous les textes et vous venez sur l'onglet d'abord Accueil et dans l'onglet Accueil, vous venez dans le sous-onglet Paragraphe et dans le sous-onglet Paragraphe, vous venez sur l'élément de l'interligne et vous cliquez là-dessus. Vous choisissez votre interligne selon votre protocole de mémoire. Ici, on choisit un 50. On vient d'appliquer cela à tous les textes et maintenant, on va passer à la marge de notre travail de mémoire. On va toujours sélectionner tous les textes et on va venir dans l'onglet Disposition ici et dans le sous-onglet Mise en page, on vient sur ce petit élément qui est à l'extrémité droite en bas du sous-onglet. On clique là-dessus et ici, on a nos différentes marges qu'on peut déterminer. Là, nous avons mis 4 à gauche et 3 dans les autres éléments en haut, en bas et à droite. Donc, à vous de choisir selon vos exigences depuis votre protocole de mémoire. Et là, on va enregistrer les marges et c'est la première étape du travail avant de commencer. Avant de commencer la deuxième partie, vous venez dans l'onglet Accueil et vous venez dans le sous-onglet Paragraphe et vous activez ce qu'on appelle ici le pied des mouches qui va vous permettre d'afficher le fond de votre travail. Et donc, vous activez le pied des mouches ainsi. Pour la deuxième étape, il va s'agir de faire les différents titres de notre travail de mémoire. Déjà, nous avons notre plan et dans notre plan, chaque titre porte un numéro spécifique. Il y a certains qui portent des titres, d'autres qui ne portent pas les titres et on va voir comment faire tous ces titres-là de manière automatique. Mais pendant que vous êtes en train de travailler sur votre mémoire ou encore sur votre document, vous ne devez pas mettre de numéros sur les différents titres. Vous devez juste essayer de les démarquer à votre façon pour pouvoir les reconnaître. Là, en faisant la mise en forme, vous allez faire les titres de manière automatique. On va ouvrir notre boîte de navigation. Vous pouvez venir dans l'onglet Accueil et dans le sous-onglet Modification, vous cliquez sur Rechercher. On va pouvoir ouvrir ici notre boîte de navigation ou encore vous maintenez la touche CTRL enfoncée, vous appuyez sur F, vous ouvrez bien sûr votre boîte de navigation et ici on va cliquer sur Titre. On voit que pour l'heure nous n'avons pas de titres dans notre travail, c'est-à-dire les titres ne sont pas automatisés. Pour faire les titres automatiques, donc vous venez avec votre curseur sur le mot qui doit porter un titre. Le curseur est bien là-dessus. Vous vérifiez très bien que le curseur est sur ce mot-là pour ne pas que ça puisse impacter le reste du texte. Et vous venez dans l'onglet Accueil et dans le sous-onglet Paragraphe. Vous venez sur cet élément qui est la liste à plusieurs niveaux. Vous déballez et vous choisissez cet élément en particulier selon votre travail de mémoire. Et on va cliquer sur cet élément. Et une fois que vous finissez,
de faire cette première étape, vous venez maintenant dans le sous-onglet style et comme cet élément doit faire partie des titres, vous cliquez sur le titre 1. Une fois que vous avez cliqué sur le titre 1, vous voyez déjà sur notre navigation ici, nous avons notre premier titre qui est ajouté. Mais le titre peut-être ne nous arrange pas en fonction de peut-être la taille de la police et de la police. Vous venez ici et vous faites un clic droit, vous cliquez sur modifier et ici vous avez l'occasion de pouvoir modifier tous les éléments du titre. Et vous finissez de modifier les éléments. Ici, il est trop rapproché du texte. On peut l'éloigner du texte une fois par exemple ou encore 2 fois et on enregistre cela. Une fois que vous finissez de faire cela, le numéro qui est juste avant le titre, vous supprimez ce numéro là qui est venu automatiquement. Vous supprimez le numéro et vous vérifiez que le titre est toujours dans la navigation, dans la partie titre. On va descendre maintenant et là, suivez très bien. Une fois que vous finissez un dernier élément d'une page et que vous voulez aller sur la page suivante, ne cliquez pas sur Entrée pour descendre. Là, ça a été mal fait. Qu'est-ce que vous devez faire? On va venir sur le dernier mot ici et c'est lui le dernier mot. On va faire ce qu'on appelle un saut de page pour ne pas que lorsque nous serons en train de modifier des parties, ça puisse impacter la page suivante. Donc, vous venez ici, vous venez dans l'onglet disposition, vous venez sur saut de page et vous prenez le premier élément, vous faites un saut de page et vous allez voir c'est bien mentionné saut de page et les éléments que vous voyez qui étaient dans le fond du texte ont disparu. Donc là maintenant vous venez avec le curseur derrière ici et vous faites monter l'élément jusqu'à ce qu'il soit le premier élément de la page et là voilà, il est le premier élément de la page. Grâce au fond du texte, on voit bien que celui-là n'est pas encore en haut de la page. Donc, on supprime pour qu'il soit le premier élément de la page. Lui également, il doit faire partie des titres. Donc, on va mettre le curseur sur cet élément. On va toujours dans Accueil. Et comme il a le même niveau des titres que Dédicace, on va juste venir cliquer cette fois-ci sur titre 1 simplement. Et il va s'afficher directement parmi les titres. Et on va mettre le curseur ici. On va simplement supprimer le numéro et on va descendre pour faire la même chose avec l'élément suivant. Et comme c'est celui-là qui est le dernier élément de la page, on va faire un saut de page toujours. Pour faire le saut de page avec une combinaison, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous appuyez une fois sur Entrée et voilà, vous avez votre saut de page et on va faire monter l'élément de la page suivante ainsi de suite. Donc vous suivez très bien tel que nous sommes en train de faire. Et voilà, il est le premier élément de la page. On va descendre pour voir. Et après le sommaire, on voit que nous avons l'introduction. Vu que généralement, avant l'introduction, la numérotation est différente. Donc, si il savait que la numérotation avant l'introduction doit être différente de la numérotation après l'introduction, on n'ajoute pas cette fois-ci un saut de page, on ajoute plutôt un saut de section. Donc, on vient juste en bas, on met notre curseur, on va dans l'onglet Disposition, on va dans Saut de page et on descend jusqu'à la section de saut de section et on clique sur le premier élément. On vient d'ajouter ce qu'on appelle un saut de section. Et si vous avez ajouté le saut de section, on peut continuer maintenant le travail sans coup ferré. Donc, on va faire monter notre introduction sur la page jusqu'à ce qu'il soit le premier élément sur la page et on va continuer. Voilà, pour certaines personnes, l'introduction doit être généralement au centre d'une seule page, c'est-à-dire elle ne doit pas être collée à la rédaction elle-même. On peut voir cela maintenant ou encore on peut garder ainsi. On a oublié d'ajouter le sommaire dans les titres, donc on va monter au niveau du sommaire, on va mettre le curseur sur le sommaire, on va partir dans l'onglet Accueil et on va cliquer ici sur le titre 1 et on va supprimer simplement le numéro. Voilà, cela est fait et on descend maintenant sur l'introduction qui est ici le premier élément de la page. On va les mettre parmi les titres les plus importants. Donc on vient ici et on clique sur introduction et là maintenant on va supprimer ce numéro et on va descendre jusqu'à peut-être notre premier chapitre. Voilà, lui c'est le dernier élément de la page, donc on va ajouter un saut de page, on fait CTRL plus Entrée, on ajoute notre saut de page et on vient ici pour supprimer tous ces éléments là pour mettre l'élément normal qui doit être sur cette page là. Normalement c'est la première partie et donc généralement on centre la première partie. Voilà, on va le mettre un peu au centre. Voilà, une fois que c'est fait, on va donc agrandir encore notre page pour mieux travailler. On va le mettre parmi les titres les plus importants. On vient juste ici et on clique sur titre 1 simplement. Et ici, on va supprimer le numéro qui est là.
Et voilà, si vous voulez agrandir, c'est à vous maintenant de faire la modification, non pas ici, vous venez faire la modification ici en agrandissant pour ne pas que ça puisse impacter les autres titres qui ont été déjà donnés. Donc on agrandit, peut-être même vous pouvez venir dans insertion. Après insertion, vous venez sur forme et vous choisissez une forme dans laquelle vous allez mettre cet élément, c'est-à-dire vous mettez dans la forme. Et une fois dans la forme, vous allez voir qu'il y a format qui est affiché ici. Remplissage, vous prenez aucun remplissage. Contour, c'est à vous de dessiner. Vous prenez le curseur. Après, vous pouvez venir peut-être prendre le noir et ici. Et le tour est joué. Vous avez embelli votre première partie et vous continuez maintenant le travail. Voilà, quand vous finissez, avant de passer à la nouvelle page, vous faites un saut de page et on va descendre au fur et à mesure. Suivez très bien parce qu'on arrive dans les parties les plus délicates. Et ici, nous avons notre chapitre 1. Le chapitre 1 fait partie bien sûr des titres les plus importants. Donc, on va prendre le titre 1. Et là, nous avons notre chapitre 1 qui est bien décidé. Mais ici, on ne va pas supprimer le 1. On va finir d'abord tout le travail avant de venir supprimer ce 1 là. Sinon, en supprimant ce 1, ça va donner un autre aspect à notre travail. On continue maintenant pour les sous-titres du chapitre. Ici, lui, c'est le titre 1 du chapitre. Donc, il n'a pas le même degré de titre que celui-là. Donc, on va mettre le titre 2. Une fois qu'on met le titre 2, on va passer à la modification de tous les éléments qui vont prendre le titre 2. Donc, Time New Roman. Ici. On va ajuster. Le mettre au milieu. L'éloigner peut-être du texte. Non, on l'a trop éloigné. On va l'éloigner du texte une fois, deux fois, c'est bon. Et on va le mettre un peu à droite pour ne pas qu'il soit sur la même ligne que les titres 1. Voilà, une fois qu'on finit de faire tout cela, on enregistre et on a notre résultat. On va descendre, voilà, c'est bien ici. On voit déjà la différence entre tous ces éléments-là. On descend maintenant pour chercher d'autres titres et on ne fera qu'appuyer sur cet élément pour les ajouter au fur et à mesure. Voilà, s'il y a des titres 3, on va bien sûr, vous avez votre plan devant vous. S'il y a des titres 3, vous descendez. S'il y a des titres 4, au fur et à mesure, ça sera à vous de descendre et de les ajouter ainsi de suite. Et voilà, on va donc descendre jusqu'au prochain chapitre pour pouvoir faire aussi l'application. Voilà. Au niveau du chapitre 2, je vous ai dit, une fois que tout finit, vous ajoutez un saut de page pour partir sur une autre page. Au niveau du chapitre 2, on va faire la même chose. On met le curseur là-dessus et on choisit le titre 1. Cette fois-ci, c'est sorti 2 chapitres 2. On laisse ça ainsi et on descend sur les éléments et on va ajouter les sous-titres. Ici, dans notre plan, c'est le 2.1 et ainsi de suite pour les autres éléments jusqu'à ce qu'on puisse terminer. Voilà, on descend ici. Voilà. Et on va aller au nouveau chapitre qui est à la réalité le chapitre 3. On va faire la même chose, on met le curseur là-dessus, on prend le titre, on laisse le titre sans pour autant supprimer le petit 3. Ici, on descend et on cherche les éléments qui sont ces sous-titres. Ici, on n'a pas de sous-titres, on descend. Voilà, on a notre deuxième partie. On va bien voir si on peut centrer la deuxième partie. Voilà, et ce n'est pas vraiment centré. On va donc faire monter un peu. Et voilà, là, on suppose que c'est le centre. On va agrandir notre page. On va mettre le curseur ici, là-dessus. Et on va l'ajouter parmi les titres les plus importants. Après quoi, on va supprimer juste le numéro ici. Le numéro ne se donne qu'aux différents chapitres. Donc, on va supprimer. On peut agrandir si on le veut. Voilà, ici, on va agrandir. On peut centrer. On peut aussi faire des fantaisies comme cela a été fait pour l'autre titre. Voilà, une fois que c'est fini, vous ajoutez votre saut, bien sûr, votre saut de page, vous partez sur la page suivante et au fur et à mesure, on a notre chapitre 4. Chez nous, c'est comme cela que le protocole se fait. Il n'y a pas de chapitre pour les différentes parties seulement. Les chapitres continuent jusqu'à ce qu'on fasse le dernier chapitre. Mais si chez vous, normalement, on doit faire, le chapitre doit répondre après chaque partie, vous ajoutez, au lieu d'ajouter ici, un saut de page, vous allez ajouter un saut de section pour pouvoir reprendre le numéro des différents chapitres.
J'espère bien que vous suivez. Et donc, ici, on garde notre curseur ici sur le chapitre 4. On le met parmi les titres importants. Et ici, on continue. Celui-là, on le met en tant que deuxième titre. Les titres ont déjà été automatisés. Donc, vous pouvez constater ici que nous avons un semblant de sommaire qui est juste à côté, qui nous permet de mieux faire notre travail. Et là, ici, il correspond à un titre 3. Donc, on va le mettre parmi les titres 3. On fait la modification d'office et on continue au fur et à mesure pour pouvoir mieux faire notre travail. Donc, vous descendez jusqu'à appliquer cela sur tous les autres éléments du chapitre et vous mettez le curseur là-dessus. Vous prenez les titres les plus importants. J'espère bien que vous suivez, que vous comprenez. Donc, laissez en même temps vos avis en commentaire si vous comprenez, si vous suivez très bien. Voilà, ici, l'élément n'est pas en haut. Donc, vous mettez le curseur ici et vous supprimez pour qu'il soit le premier élément de la page. Pour faire maintenant l'alinéa, vous cliquez sur la touche tabulation, cela fait l'alinéa automatiquement. J'espère que vous suivez bien et on descend sur les autres éléments jusqu'à ce qu'on puisse terminer. On va rapidement aller jusqu'à la conclusion pour pouvoir vous montrer encore pas mal de choses. Voilà, nous sommes à la conclusion. On met la conclusion parmi les titres les plus importants. Voilà. On supprime le numéro. Comme je l'ai dit, le numéro n'appartient qu'au chapitre. Ici, si vous voulez le mettre au milieu pour le centrer simplement, venez vous le centrer. Tout est à votre dépend. Et on va descendre. N'oubliez pas d'ajouter toujours les sauts des pages. Ici, bibliographie, on l'ajoute parmi les titres les plus importants. Voilà. Et on descend. On a l'annexe qui est encore en bas. On va l'ajouter parmi les titres les plus importants. Ainsi. On supprime le numéro et on descend jusqu'à la table des matières qu'on a ajoutée ici, qui fait partie aussi des titres les plus importants. On ajoute cela, on met le curseur là-dessus et on ajoute la table des matières. Une fois que vous avez bien suivi cette étape, qui est l'étape la plus difficile, donc la plus importante, vous allez voir que tout ce qu'on va faire maintenant sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Donc le travail le plus méticuleux vient d'être fait. J'espère bien que vous avez bien suivi. On va passer maintenant à la numérotation de notre document. Pour la numérotation de notre travail, nous savons que la partie de dédicace, de remerciement doit avoir une numérotation beaucoup plus différente. C'est pourquoi, après cette partie-là, nous avons ajouté ce qu'on a appelé un saut de section. Donc, on va venir sur la première page qui fait partie du premier saut de section et on va venir jusqu'en bas, là où on doit mettre le numéro de page et on va faire un double clic ici. Et une fois qu'on fait un double clic, on voit que le pied de page est activé et aussi il y a un nouvel onglet qui vient de s'ajouter juste en haut qui est l'onglet création. Et on va venir juste à l'extrémité gauche ici sur numéro de page. On va cliquer sur numéro de page et on va descendre jusqu'à format des numéros de page. Et on va cliquer là-dessus. Ici, le format qui nous intéresse pour les numéros avant l'introduction, c'est 1, 2, 3 avec ce design là. Donc grand 1, grand 2, grand 3, on va cliquer là-dessus et on va dire à partir de, oui c'est ça, à partir de 1, grand 1 et on va prendre OK. Quand vous finissez cela, le numéro ne s'affiche pas. On retourne maintenant sur numéro de page encore et on va cette fois-ci sur bas de page. Une fois sur bas de page, vous allez choisir votre numérotation. Si vous voulez que ce soit à gauche, au centre, au milieu ou ainsi, ça sera à vous de choisir. On va prendre au milieu par exemple. Et là, on va revenir sur notre texte en faisant double clic sur notre texte ici. Et on a notre numéro qui est bien affiché ici, grand 1. On descend ici sûrement, on a grand 2. Et ici sûrement, on a les grands 3. À partir d'ici, on a le saut de section. Donc, à partir d'ici, la numérotation va pouvoir changer. Donc, la numérotation est déjà sortie ici 1. Mais lorsque vous avez déjà fait cela, que la numérotation d'ici n'est pas encore affichée, vous faites double clic ici. Vous venez faire le choix tel qu'on a fait le choix ici. Vous venez sur format et vous choisissez le format en 1, 2, 3 normal. À partir de 1, souvent on peut dire ça doit commencer en comptant les autres éléments. Donc, on peut dire à partir de 4 par exemple. Vu que de la dédicace jusqu'au sommet, ça fait 1, 2, 3. Donc, on va dire à partir de 4, on va accepter. Et voilà, on a 4 ici. Si ça ne s'affiche pas, on vient encore ici. Et on vient encore sur le bas des pages et on choisit. L'élément va s'afficher. Et on fait double clic sur notre texte cette fois-ci. Et on a notre numéro de page jusqu'en bas de la page. Toute la numérotation, normalement, n'a aucun souci. Voilà, nous avons
toute la numérotation qui est bien affichée. Maintenant qu'on a fini la numérotation, on va passer maintenant à la table des matières automatique. Pour faire la table des matières de manière automatique, c'est très simple. Vous avez déjà fait les titres de manière automatique. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez dans la partie où vous devez faire la table des matières. Vous descendez juste une fois en dessous et vous venez dans l'onglet référence. Une fois dans l'onglet référence, vous partez juste à l'extrémité gauche ici. Vous cliquez sur table des matières que vous voyez là et vous partez juste sur table des matières personnalisées. Vous cliquez là-dessus et ici, vous choisissez le caractère. Si ce sont des tirets ou des pointillés, vous choisissez les pointillés. Ici, vous prenez classique, le modèle classique et regardez bien si le caractère est bien sorti. Donc, vous choisissez bien le caractère ici, les pointillés. Les pointillés sont bien dessinés ici. Et donc, une fois que vous finissez et que afficher les niveaux 3 sont affichés, vous prenez OK et voilà, on a notre table des matières qui vient de s'afficher tranquillement ici. Et donc, vous pouvez faire maintenant la mise en forme de la table des matières. Vous pouvez tout sélectionner ainsi. Vous mettez votre curseur, vous sélectionnez toute la table des matières ainsi et vous venez sur accueil et vous mettez les différents éléments de la police, de la taille de la police. Vous partez faire, vous ajustez et vous réglez l'interligne simplement. Voilà, là on vient de finir de faire la table des matières de manière automatique. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser quand même les commentaires et aussi de vous abonner, de liker, de partager la vidéo à vos proches pour ne pas qu'ils puissent souffrir aussi du même problème. On va maintenant aller faire le sommaire de manière automatique. Donc, pour monter plus vite, on a notre travail ici. Donc, on va cliquer sur ce sommaire. Voilà, on est déjà arrivé au niveau des sommaires. On va faire la même chose, bien sûr. On va descendre. Et pour faire le sommaire, ça sera encore très simple. C'est presque la même chose. Vous venez ici sur référence. Vous venez sur table des matières. Vous prenez table des matières personnalisées et vous gardez les mêmes éléments, c'est-à-dire classique. Ici, vous gardez les pointillés. Et une fois que tout est bien dessiné ainsi, vous prenez encore OK. Ici, on dit, est-ce que vous voulez remplacer cette table de matière? Vous prenez non. Et là, au lieu d'avoir le sommaire, on a la table des matières. Mais on sait déjà que le sommaire, il est à la réalité la table des matières, mais avec moins de détails, c'est-à-dire avec juste les grands éléments. Donc, on va juste supprimer tous les éléments de la table des matières qui ne doivent pas faire partie du sommaire. Donc, on va les supprimer jusqu'à retrouver les éléments directs du sommaire simplement. Donc, vous supprimez ainsi selon votre travail, selon ce que votre sommaire doit comporter. Voilà. Moi, je clique juste à côté ici, c'est-à-dire là où la maille s'arrête. Je viens avec mon curseur, je clique là-dessus, ça sélectionne l'élément et j'appuie sur la touche supprimer, c'est-à-dire delete et ça supprime. Voilà. Au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive à la conclusion. Voilà. Le sommaire s'arrêtant au niveau de la conclusion. Voilà, ici, j'ai mon sommaire. Je peux donc faire la mise en forme de mon sommaire qui tient bien sûr sur une seule page et le tour est joué ainsi. Vous allez voir que grâce au saut de section et au saut de page qu'on a eu à ajouter, même quand le texte est un peu décalé et qu'on revient à la norme, ça n'a pas d'impact sur les différents éléments. On va faire la mise en forme rapidement. Voilà, on va ajuster, on va travailler sur l'interligne. Souvent, si votre sommaire est beaucoup trop long et qu'il descend, vous pouvez réduire bien sûr l'interligne pour que ça puisse tenir sur une seule page. Voilà, ça tient sur une page et donc on n'a plus de soucis. Vous voyez que ça n'a pas impacté ici le texte, ce n'est pas descendu parce que le saut de section est encore sur la page du sommaire et la numérotation non plus n'a pas décalé. Et là, on vient de voir comment faire le sommaire automatique et comment aussi faire la table des matières de manière automatique. On va donc attaquer le dernier élément qui est bien sûr l'index des auteurs et des notions. La dernière étape que nous allons voir dans cette formation, c'est comment faire l'index des auteurs et des notions. Ce n'est pas compliqué, mais c'est un peu méticuleux, donc suivez très bien. On va d'abord essayer de sélectionner tous les mots importants et en même temps sélectionner les noms qu'on a eu à utiliser pour pouvoir justifier notre travail de mémoire. Mais bien avant cela, vous venez dans l'onglet références. Et dans l'onglet références, je vois que vous voyez ici à l'extrémité droite index.
Donc, on va sélectionner les mots qui nous intéressent. On fait double clic sur ce mot-là. Voilà. Et on va venir sur Entrée. Vous cliquez sur Entrée et vous prenez Marquer tout. Vous cliquez sur Marquer tout avant de prendre maintenant Fermer. Voilà. Vous allez faire ceci pour tous les éléments. Voilà. On a le mot temps aussi qui nous intéresse dans notre travail de mémoire. Vous venez sur Entrée. Vous prenez Marquer tout et vous prenez Fermer. On fait cela au fur et à mesure. On va choisir 2 à 3 éléments pour vous expliquer comment ça se passe. Si c'est un groupe de mots, vous sélectionnez le groupe de mots également. Venez sur Entrée, venez sur Marquer tout et voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez bien sûr finir tous les mots les plus importants qui doivent figurer dans votre index. On va descendre maintenant en cherchant les noms des auteurs. Pour les noms des auteurs, là, c'est un peu plus délicat. Vous devez choisir juste les noms de famille et vous allez aller compléter avec, bien sûr, les prénoms lorsque l'index sera généré automatiquement. Donc, on a Maurice Grévis. On va sélectionner juste le nom et, bien sûr, on va partir prendre Entrée. On va prendre Marquer tout. On va fermer. Voilà. Ici, on a André Gosse. Ici, voilà. On va fermer. Ici, on a René Dulon. On va prendre Dulon. On va prendre Entrée, on va prendre Marquer tout, on va fermer. Donc, vous faites cela pour tous les mots et encore pour tous les noms de famille jusqu'à ce que vous puissiez finir. Lorsque vous finissez, ici, la navigation vous permet de facilement naviguer dans votre travail. On va descendre jusqu'à la partie où on doit faire l'index. C'est généralement avant, bon, chez nous ici, c'est après l'annexe. Donc, on va descendre juste après l'annexe. Et on va ajouter ça avant la table des matières. Donc, on va faire un saut de page. On va faire descendre la table des matières en faisant un saut de page. Donc, on fait CTRL Entrée. Et ici, on a la partie où on doit faire bien sûr notre index. Donc, on va écrire index. Voilà, on a index. On n'a pas fait la mise en forme. Donc, on va faire la mise en forme de index aussi. Toujours faire la mise en forme lorsque vous écrivez un élément. Voilà. Faire la mise en forme, que ça puisse respecter la mise en forme du texte. On a écrit index. On va ajouter cela parmi les grands titres également. Vous savez comment ça se passe. Donc, vous supprimez le numéro simplement. Voilà, on a index qu'on a ajouté parmi les grands titres. C'est bien sorti ici. Et là maintenant, on va générer l'index de manière automatique. Vous venez dans l'onglet Préférences. Vous venez ici dans la partie index et vous prenez Insérer l'index. Cliquez sur Insérer l'index et là, vous avez les modèles. Vous avez donc là, format, vous prenez moderne, vous descendez, vous prenez moderne ici pour que ça sorte ainsi. Et vous devez vous rassurer qu'il y a les A, B qui sont bien affichés là-dessus pour vous permettre de pouvoir faire sortir la classification en ordre alphabétique. Et ici, vous devez vous rassurer qu'on a bien sûr aussi 2 colonnes et vous finissez tout cela, vous prenez OK pour voir le résultat. Voilà, donc nous avons le résultat. On a tous les mots en même temps, tous les noms qu'on a eu à ajouter. Vous recopiez l'index comme cela jusqu'au dernier élément. Vous recopiez l'index, c'est-à-dire vous allez copier, faites un clic droit, donc vous cliquez sur copier et vous descendez sur une nouvelle page pour aller coller l'index. Ici, on va descendre sur une nouvelle page, vu que l'index des auteurs et l'index des notions ne doivent pas être sur la même page. On descend sur une nouvelle page et on colle l'index. On voit que la table des matières est ici, donc on va faire descendre la table des matières. Donc ici, on a l'index généré et juste en bas, on a l'index encore qu'on a copié et qu'on est venu coller. Et en bas, on a la table des matières. Tout est bien dessiné. Et pour le premier élément, on va juste venir en haut, juste ici, et on va écrire en haut index des notions. Ici. On va mettre notre curseur là, on va descendre, on va écrire index des notions. Et vu qu'on a écrit index des notions, partout où il y a des noms, vous faites la mise en forme de celui-là, bien sûr, pour éviter tout désagrément. Index des notions. Partout où il y a des noms et prénoms, vous supprimez. Ici, par exemple, Dulon, c'est un nom de famille, donc vous supprimez le nom. Supprimez le nom tranquillement. Mais comme c'est le seul, donc vous supprimez en même temps la lettre. En même temps, la lettre. Et ici aussi, on a un nom de famille, Gosse, donc vous supprimez tout. Et on a fini de supprimer tous les noms. Donc, on a l'index des notions. Ici, on n'a que des notions. Donc, on va descendre maintenant, juste ici. Et en haut, ici, on va cliquer une fois pour écrire juste
index des auteurs et ici, après la mise en forme, vous allez supprimer tout ce que vous avez comme notion pour garder simplement le nom des auteurs. Voilà, ici, vous pouvez maintenant ajouter juste devant les prénoms de chaque personne. Et voilà, ici, on a Maurice. Et ainsi de suite, vous ajoutez les prénoms de chaque nom et le travail est terminé. Dites-moi bien sûr ce que vous pensez de ce cours en commentaire. S'il y a des éléments que nous avons abordés dans ce cours qui n'ont pas répondu à vos attentes, laissez ces éléments-là en commentaire pour que nous puissions refaire le cours ou encore refaire une autre séance qui va parler des éléments qui vous intéressent véritablement. Merci à vous. Quand vous finissez, bien sûr, il y a un dernier élément. Quand vous finissez, vous pouvez désactiver maintenant le pied de mouche ici pour que le travail puisse ne pas faire apparaître des éléments. Sinon, même quand le pied de mouche est activé, que vous partez faire la saisie, bien sûr, il ne va pas s'afficher à l'intérieur. Et donc, il y a aussi des pages qu'on vous demande souvent de ne pas numéroter pour ne pas que vous puissiez aller refaire toute la numérotation. Une fois qu'il y a une page qu'on vous demande de ne pas numéroter, vous venez dans Insertion, vous venez dans Forme et vous venez ici, vous ajoutez cette petite forme-là pour cacher le numéro. Remplissage. Dans le remplissage, vous prenez le blanc et contour, vous mettez sans contour. Voilà, ici. Et quand vous cliquez sur le texte, vous voyez que la numérotation a disparu. Vous faites cela pour toutes les pages qui ne doivent pas avoir de numérotation. Quand vous finissez le travail et que vous êtes sûr que le travail n'a pas décalé, simplement, vous enregistrez le travail en PDF. Ici, on a ajouté un élément et donc on peut actualiser simplement ici la table des matières, mettre à jour la table des matières, mettre à jour les numéros. Ce n'est pas les numéros, mais c'est toute la table des matières que vous devez mettre à jour pour que l'élément qu'on a ajouté puisse figurer dans la table des matières. Et voilà, ici maintenant, on a l'index qui est ajouté. Lorsque c'est juste le texte qui a été décalé, vous pouvez juste venir et vous faites ce qu'on appelle la mise à jour des numéros de la table des matières ici. Vous faites un clic droit, vous cliquez là-dessus, mettre à jour les numéros, vous cliquez sur les numéros. Voilà, le cours est fin terminé. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de ce cours et on se dit vraiment à très bientôt pour un prochain cours.